Bonjour, bienvenue dans la série sur l'énergie. Donc considérons maintenant un champ électrique, soit statique, c'est-à-dire qu'il n'évolue pas au cours du temps, ou alors le champ électrique, disons à un instant donné, comme si on prenait une photo à un instant donné. Dans ce cas-là, on a vu que la force qui agissait sur une charge est donnée par Q fois le champ électrique, la charge fois le champ électrique. Et cette force ne dépend donc que du champ électrique en un point donné, donc c'est une force qui ne dépend que de la position à laquelle on considère la charge électrique. Donc ça veut dire qu'il doit exister une énergie potentielle qui correspond à cette force, qui est le potentiel électrostatique et qui fait que cette force est conservative, ce que nous avions vu. Le champ électrique se mesure, pour la grandeur physique, en volts par mètre. Donc, un électron qui est déplacé d'un mètre sous ce champ électrique, d'un volt, sur un champ électrique d'un volt par mètre, prend une énergie qui est appelée 1 électron-volt et qui est donnée par la force fois cette distance de 1 mètre. Attention, parce qu'en électricité, on appelle parfois ED, la quantité ED, comme le potentiel. Mais il ne s'agit là pas d'une énergie. Et donc il y a parfois un risque de confusion. Donc attention, parce que quand on parle de potentiel en électricité ou en électromagnétisme, il ne s'agit pas toujours du potentiel énergie tel que nous l'avons vu. Il faut pour cela aussi le multiplier par la charge électrique. Considérons maintenant deux conducteurs électriques qui se terminent ici. Donc on a deux fils électriques. Celui-ci est à un potentiel U1, énergie, et un potentiel U2 pour l'autre. Dans ce cas-là, on appelle la tension électrique qui est mesurée en volts, la différence U égale U1 moins U2 sur Q. Alors malheureusement, la tension électrique en volts se note aussi U. Donc là aussi, un risque de confusion. Et cette différence, c'est la différence de voltage, la tension électrique entre ces deux points. Comme exemple, on a par exemple les piles électriques avec une borne plus, une borne moins, qui sont à 1,5 volts ou 9 volts, ça dépend des piles. On a aussi le secteur, donc les prises électriques, qui sont à 220 volts ou 230 volts. Certains pays sont encore à 110 volts. Et si une charge électrique passe de U1 à U2, donc si on dispose d'un appareil et qu'un électron, une charge électrique passe de U1 à U2, alors cette charge électrique prend une énergie électrique, Q fois U, qui est égale à U1 moins U2, ce qui est logique, puisqu'elle passe du potentiel U1 au potentiel U2. Cette énergie étant dissipée, par exemple, dans l'appareil. Si le passage se fait, par exemple, donc le courant qui est passé, c'est I, c'est la charge divisée par unité de temps, et donc, on a une puissance qui est égale à U fois le courant qui passe de l'un à l'autre. Cette puissance se mesure donc en watts, comme nous l'avons vu, et c'est la puissance qui est débitée par la pile ou le secteur, le courant lui étant limité par l'appareil, qui ne laisse passer qu'une partie du courant, et comme par exemple une ampoule. Et c'est de là que l'on voit par exemple dans les emballages, lorsqu'on les achète, une ampoule à 15 watts. Une ampoule qui, branchée sur le secteur, sur le 220 volts, va laisser passer un courant tel que la puissance sera de 15 watts. C'est-à-dire 15 joules
par seconde. Et donc la consommation d'énergie, justement, est donnée par P fois la durée pendant laquelle on consomme cette énergie, c'est-à-dire UI fois T. Cette énergie étant dissipée par l'appareil, par exemple une ampoule, sous forme de lumière et éventuellement d'un peu de chaleur. Les anciennes lampes à incandescence dissipaient une grande partie de leur énergie sous forme de chaleur. Donc on avait souvent des ampoules de 40, 60 watts. On a baissé un peu avec ce qu'on a appelé les lampes éco, qui consommaient un peu moins, qui étaient en fait équivalentes aux tubes fluorescents qu'on avait encore par le passé. Et simplement, elles étaient très petites, donc on les appelait aussi des fluocompacts. Les lampes plus récentes, qui sont les lampes LED, elles dissipent très peu de chaleur et sont très économes. Souvent, on les vend avec des ampoules de seulement quelques watts ou une quinzaine de watts, ce qui est déjà pas mal pour une ampoule LED. L'essentiel de l'énergie étant dissipé sous forme de lumière. Et cette énergie consommée s'exprime donc en joules, et c'est ce que l'on retrouve sur les factures, la facture d'Electrabel ou d'EDF, selon qu'on est en Belgique comme moi ou en France, et qui correspond à la consommation d'énergie de tous les appareils branchés sur le secteur. Voilà, donc vous voyez ce rapport entre l'énergie et l'électricité, les charges de courant, etc. Et aussi le fait que c'est une force conservative et qui donc rentre dans le giron des énergies mécaniques et des lois de conservation de l'énergie. Dans la prochaine vidéo, c'est assez simple, dans la prochaine vidéo, nous allons passer au reste qui concerne tout ce qui est l'électricité et le magnétisme, c'est-à-dire l'électromagnétisme. Nous parlerons du magnétisme, du lien avec l'électricité, donc l'électromagnétisme, et nous parlerons de l'énergie électromagnétique. Je vous remercie.